Ce nouvel exemple va nous apprendre à reconstituer une date valide à partir des éléments purement numériques du mois, de l'année et du jour. Je vais prendre comme exemple, toujours dans le même classeur Excel, 17 fonctions, la deuxième feuille qui comporte deux colonnes. Une colonne A pour la date de la facture qui sera saisie par l'utilisateur et une colonne B qui va me donner la date du règlement, sachant que le règlement de cette facture doit intervenir en fin de mois, au dernier jour du mois considéré. Donc, si j'ai en colonne A le 12 juin, je dois voir apparaître le 30 juin en date de règlement. Si j'ai en colonne A la date du 12 de février 2016, je dois voir apparaître en colonne B le 29 février 2016, puisque 2016 est une année bissextile. Je reviens dans Visual Basic, et là, je vais construire une fonction qui va calculer la date de fin du mois. Vous pourriez donc me dire, mais nous avons maintenant dans Excel une fonction fin mois qui fait ça très bien. C'est vrai dans une première étape, mais vous verrez dans les étapes suivantes que nous pourrons largement améliorer cette fonction pour qu'elle soit plus efficace que celle d'Excel. Donc dans un premier temps, j'en fais un sub fin du mois. Et là, je pense qu'une seule ligne de code devrait suffire. Pour l'instant, je vais appeler ActiveCell. Là encore, nous améliorerons cela plus tard. ActiveCell.offset. Il est donc bien entendu, c'est mon cahier des charges initial, que l'utilisateur doit démarrer la macro en étant positionné dans la colonne A qui contient des dates. Les dates de facture. ActiveCell.offset, j'ouvre une parenthèse. En ligne, on reste sur la même ligne 0, virgule 1, on passe dans la colonne B, je ferme la parenthèse, égale. C'est facultatif, mais je peux appeler la bibliothèque VBA, VBA. J'ai donc la liste d'aide, ce qui m'évite de saisir tout de suite le nom de la fonction. À la lettre D, je trouve date sériale, date série. Vous vous souvenez qu'Excel, quand il parle de date, parle toujours de numéro de série. Date sériale. Je sélectionne, je ne fais pas entrer, je tabule, afin de rester sur la même ligne. J'ouvre une parenthèse. La fonction date sériale nous demande 3 arguments numériques. L'année, le mois, le jour. L'année, j'ai peu d'hésitation, c'est year. J'ouvre une parenthèse de la date contenue dans ActiveCell. Je ferme la parenthèse, virgule, le mois. Alors là, c'est plus délicat, puisque en troisième argument, on me demandera le jour. Donc, si tous les mois avaient le même nombre de jours, ça serait facile, je dirais, on prend le même mois. Mais comme je ne sais pas si l'argument suivant sera 28, 29, 30 ou 31, je vais en fait passer par une petite astuce. Je vais commencer par calculer le premier jour du mois suivant. Je vais donc dire que je prends month, j'ouvre une parenthèse, d'ActiveCell, je ferme ma parenthèse, plus 1. Donc si ma date de facture est en juin, il me donnera juillet, virgule. Et là, eh bien, le premier jour du mois, c'est toujours le 1. Je peux donc mettre en dur le chiffre 1. En dur, c'est-à-dire saisi directement, pas de variable, ni de calcul. Je ferme ma parenthèse. Je clique sur une autre ligne, je vérifie bien tous les passages en majuscules. Débogage, compilé. C'est parfait, j'enregistre. Je fais un premier test, c'est une étape intermédiaire, mais soyons prudents. Je me positionne dans la colonne A en A2, 12 juin, ok. Je lance ma macro, fin du mois, exécuter. J'ai bien le 1er juillet. Je viens sur février, je lance ma macro, fin du mois, exécuter. J'ai bien le 1er mars. Parfait. Je reviens dans Visual Basic, et là je me dis, mais j'obtiens le 1er mars. Ce n'était pas du tout ce qui était demandé, moi il me fallait le dernier jour du mois. Eh bien il me suffit, derrière la formule de calcul de date sériale, après la parenthèse, de dire moins 1 jour. Moins 1.
puisque dans VB comme dans Excel, l'unité de calcul des dates, c'est le jour. Je vous rappelle que l'heure, c'est la partie décimale. Je reviens dans Excel, débogage compilé préalable, je change de ligne, débogage compilé, c'est parfait, j'enregistre. De retour dans Excel, je demande l'exécution. Attention, là je fais une erreur. Il faut bien être positionné en A2 avant de lancer ma macro. Fin du mois, exécuter, j'ai bien le 30 juin. Je teste avec la troisième ligne, fin du mois, exécuter. Nous sommes bien au 29 février. C'était une année bissextile. Nous pourrons, dans une étape suivante, améliorer cette formule de calcul pour qu'elle soit plus efficace que la fonction fin mois prévue habituellement dans Excel.